Lorsque je présentais une série de conférences religieuses en Roumanie, à la fin d'une soirée, un étudiant d'université est venu vers moi me demandant pourquoi je fondais mes croyances sur la Bible. « Pourquoi revenez-vous toujours à ce livre ?» dit-il. « Vous ne lisez rien d'autre ?» J'ai dû le rassurer, et quelques tirades littéraires ont fini par le convaincre que ma culture ne se limitait pas à la Bible seule. Pourtant, lorsqu'il s'agit de ce qui fait autorité pour ma foi, je reviens toujours à la Bible. Mais comment puis-je savoir quelle est vraiment la parole de Dieu? Si vous avez une Bible chez vous, prenez-la et nous revenons dans un instant pour répondre à cette question. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Deux vieux prospecteurs voyagés, porteurs d'une grande quantité d'or, quand ils se retrouvèrent dans un coin perdu à la tombée de la nuit. C'est alors qu'ils remarquèrent des lumières à travers les arbres et découvrirent une cabane. « Excusez-nous, dirent-ils au propriétaire, nous ne savons pas où passer la nuit. Pourriez-vous nous offrir l'hospitalité? »« Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez, » répondit l'homme. Les deux voyageurs, épuisés, acceptèrent volontiers, tout en se disant qu'il faudrait mettre tout leur or en lieu sûr. Pourquoi ne dormirions-nous pas à tour de rôle, tandis que l'autre monterait la garde, dit l'un. « Excellente idée, » répliqua son compagnon. « Je prends le premier quart. » Assis sur le bord du lit pendant un bon moment, il remarqua la lumière qui filtrait en dessous de la porte de sa chambre. La curiosité prenant le dessus, il entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans la salle de séjour. Leur hôte était assis à la table, à côté du feu, sa Bible ouverte, les mains croisées en prière. Silencieusement, le prospecteur referma la porte et réveilla son ami. « Écoute, dit-il, je crois que nous pouvons tous deux dormir en paix. Nous sommes sous le toit d'un honnête homme. Qu'en pensez-vous? » Si leur hôte avait été en train de lire le journal de Wall Street ou le magazine Playboy, croyez-vous que cela leur aurait inspiré la même confiance? Même à l'âge postmoderne, il y a quelque chose qui inspire confiance dans la Bible. Pour des millions de personnes, elle est plus qu'une bonne lecture ou un chef-d'œuvre de littérature. Des millions de personnes à travers le monde la considèrent comme la parole de Dieu. Avec mon ami Rémi, nous allons nous interroger sur cette prétention de la Bible à être la parole de Dieu. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors nous voilà à nouveau autour de cette table pour aborder une autre de ces questions fondamentales qui concernent l'humanité tout entière et particulièrement notre époque. À savoir, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut la considérer comme le livre de référence en matière de foi? Oui. En tout cas, elle a cette prétention. Elle le dit, qu'elle est la parole de Dieu. Alors, est-ce que vraiment nous pouvons faire confiance à cette information que nous donne la Bible? C'est sûr que pour nous, on pourrait dire que c'est un peu biaisé puisque l'émission s'appelle « Il est écrit ». Donc, ça veut dire qu'on y croit, ça veut dire que c'est fondé sur la Bible. D'ailleurs, le « Il est écrit », titre de notre émission, est essentiellement fondé sur ce que le Christ lui-même a énoncé lorsqu'il était, par exemple, dans le désert tenté par Satan. À chacune des tentations, il a répondu « Il est écrit ». Et à de nombreuses reprises dans son ministère, lorsqu'il veut mettre quelque chose en évidence, il dit « Il est écrit ». Donc il montre par là, Jésus lui-même montre par là que pour lui, la référence en matière de foi,
ce sont les Écritures. Pour lui, c'était ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament. Et puis, sont venus se rajouter des textes des apôtres qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors nous sommes tout de suite entrés dans un argument très fort, puisqu'il s'agit de Jésus. Pour le moins que l'on puisse faire confiance à Jésus, donc, Jésus lui-même se réfère à l'Ancien Testament de manière claire en disant « il est écrit », voulant dire par là qu'il fait confiance totalement à cette parole. Pour lui, c'est la référence. Voilà. Est-il encore nécessaire d'avoir d'autres arguments ? Alors, bon, je pense que pour l'homme moderne, pour celui qui se pose des questions sur l'authenticité du texte biblique, la transmission du texte biblique, il y a certainement un certain nombre de questions. On peut se poser d'autres questions, mais c'est vrai que si pour nous le Christ est le modèle suprême, déjà on a là un élément de poids pour revenir à ce texte qui va nourrir notre foi et notre vie spirituelle. Tout à fait. Mais alors bon, on parle d'inspiration, on parle aussi bien d'inspiration pour Beethoven. On parle aussi bien d'inspiration pour Shakespeare. Est-ce qu'il s'agit de la même inspiration? Peut-être qu'on pourrait lire là un ou deux textes à ce sujet. Très volontiers. Peut-être commencer par un texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Alors, la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3. Verset 16 en particulier. Peut-être que tu pourrais nous lire le verset 16. Verset 16. Cela. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Toute écriture, bon, je vois un E majuscule, je suppose qu'il ne s'agit pas de Beethoven ou de Shakespeare. Il s'agit ici de ce qu'on appelle les saintes écritures, à savoir donc les textes de la Bible. Et ici, très fort, l'apôtre Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alors par rapport à ta question, mais quelle forme d'inspiration on trouve dans la Bible? Ici, c'est une inspiration divine. Et donc, elle va être, à partir de là, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Une question, Rémi. Est-ce que l'apôtre Paul faisait ici allusion à l'ensemble de la révélation que nous tenons dans nos mains, ou bien faisait-il allusion essentiellement à l'Ancien Testament? C'est sûr qu'à son époque, il faisait essentiellement allusion à l'Ancien Testament, puisque tous les apôtres, et Jésus lui-même, lorsqu'ils ont voulu fonder l'Évangile qu'ils étaient en train de proclamer, le faisaient sur la base de l'Ancien Testament. Néanmoins, dans d'autres textes, en particulier dans une épître de Pierre, on voit que l'apôtre Pierre va se référer aux écrits de Paul en les plaçant au sein des Écritures. Donc déjà, à cette époque-là, on commençait à comprendre que, bien sûr, le fondement, c'était les Écritures hébraïques, celles de l'Ancien Testament, mais que ce que Jésus avait vécu, ce qu'il avait transmis aux apôtres, ce que les apôtres avaient commencé à écrire, allait aussi devenir point de référence pour l'Église naissante. Effectivement, et ça me fait penser également à un autre texte, celui de l'apôtre Paul, dans le chapitre 15 de son épître aux Corinthiens, quand il parle de la résurrection, de l'état des morts, et où il insiste sur le fait que les chrétiens seraient sauvés par l'Évangile dans la mesure où ils le retiendraient tel qu'il avait été annoncé par les apôtres. Peut-être encore un mot par rapport à l'inspiration. Inspiration humaine, inspiration divine. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Un homme peut être un génie. Tu as parlé de Beethoven, on pourrait parler de bien d'autres hommes dans différents domaines. Il peut être un génie et en ce sens être inspiré. Mais lorsqu'il s'agit d'inspiration au sens biblique, il y a quelque chose qui dépasse l'être humain. On pourrait d'ailleurs lire un texte qui nous montre cela très clairement dans la première épître de Pierre. Première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10, où le texte montre clairement que le prophète lui-même est dépassé par l'inspiration et que ce qu'il dit ou ce qu'il écrit va plus loin que même ce qu'il peut comprendre. Donc, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 10 et jusqu'au verset 12. Des versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, ils vous ont été annoncés par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard.
Texte Donc, très fort, effectivement. Un texte qui nous montre que les prophètes ont écrit des choses, mais qui les dépassaient. Lorsque Ésaïe, dans son chapitre 53, décrit les souffrances du serviteur de l'Éternel qui va venir, il comprend que c'est le plan de Dieu, c'est le plan du salut de Dieu, mais en même temps, ça le dépasse. Lorsque Daniel, sous l'inspiration, va donner même des précisions historiques sur le moment où le Messie doit venir, dans le chapitre 9 de Daniel, il est clair que la révélation le dépasse. Alors là, on parle d'inspiration divine, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas simplement le génie humain, mais qui est vraiment une inspiration qui vient de l'Esprit de Dieu et qui transcende la dimension humaine. Et bien souvent, le prophète parle de la part de Dieu à son corps défendant. Sans même être complètement conscient de tout ce qu'il dit. Oui, oui. Mais c'est un enseignement pour nous, c'est ce que dit le texte ici. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Donc nous sommes les bénéficiaires de cette grandeur divine. Maintenant, Rémi, là, nous sommes dans les preuves internes, nous nous faisons du bien l'un l'autre dans la mesure où nous avons déjà cette profonde conviction. Mais j'aimerais, pour le téléspectateur qui se pose des questions et qui se demande, mais ce texte-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce que l'archéologie ne vient pas, au contraire, infirmer tout ce que la Bible a annoncé? Alors, c'est vrai que la Bible est un livre historique, en grande partie. En ce sens, elle fait référence à toutes sortes d'événements. Et l'archéologie, dans certains cas, pose des questions par rapport à la Bible. On n'a pas toutes les réponses, mais dans d'autres cas, l'archéologie est déjà venue confirmer la véracité de la Bible. On peut prendre quelques exemples. Ce serait intéressant, effectivement. Alors, quelques exemples, peut-être ceux qui me viennent à l'esprit. Pendant des années, des dizaines d'années, même des siècles, on a mis en question un certain nombre de références historiques, comme par exemple le peuple des Hittites. Donc, oui, effectivement, on s'est posé longtemps la question, est-ce qu'ils existaient vraiment? Alors c'est intéressant parce qu'il y a une découverte majeure, et ceux qui s'intéressent un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu à l'archéologie, connaissent la fameuse pierre de Rosette, qui a été découverte par les chercheurs qui suivaient Napoléon en Égypte. C'était, je crois, en 1798. Et sur cette pierre de Rosette, bien connue, qui se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres, on a pu trouver une inscription qui était en 3 langues, qui était donc en hiéroglyphe égyptien, en démotique et en grec. Et le fameux Champollion, qui était donc un chercheur de l'époque, a pu, en comparant les 3 textes, comprendre qu'il s'agissait du même texte. Il s'agissait donc du même texte dans les 3 langues, et c'est là qu'on a commencé à déchiffrer un peu les hiéroglyphes égyptiens. Or, dans ce texte, il était fait mention d'un peuple dont on doutait de l'existence, les Hittites. Alors pour qu'on comprenne bien l'importance de ce que tu dis, c'est que la Bible, elle cite ce peuple. La Bible cite les Hittites. Oui. La Bible, à de nombreuses reprises, parle des Hittites à l'époque d'Abraham, etc. Et beaucoup disaient, non mais ce peuple-là, il est légendaire, c'est dans la Bible, mais ça n'a aucun fondement historique. La pierre de Rosette est venue confirmer que les Hittites existaient. Depuis, on a eu bien d'autres confirmations que ce peuple était un peuple de l'Antiquité. Ce qui montre bien que la Bible n'est pas simplement le fait d'un faussaire, mais que véritablement... Voilà. Alors, très fort comme argument. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a d'autres. En fait, il y a eu des dizaines et des dizaines de confirmations sur le plan historique. J'aimerais juste prendre un autre exemple qui m'a beaucoup intéressé. C'est dans le livre du prophète Daniel. Alors, ce livre a été l'objet d'attaques de tous bords pour différentes raisons, et en particulier sur le plan historique. Et pendant longtemps, on a dit qu'un certain personnage qu'on trouve dans le livre de Daniel, qui s'appelle Belshazzar, qui est présenté comme un descendant de Nebuchadnezzar et roi de Babylone, n'existait pas. En fait, on dit le pauvre Daniel, qui a écrit ça bien longtemps après, il ne savait pas très bien quels étaient les repères historiques, alors il a inventé un personnage qui s'appelle Belshazzar. D'ailleurs, il faut dire que ce livre est un livre prophétique, et que si effectivement il a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, cela signifie qu'il y a là véritablement des textes qui annonçaient le futur. Et ça gêne un petit peu le scientifique moderne qui aborde le texte. En tant que croyants, nous acceptons l'idée que Dieu puisse nous projeter dans le futur, et nous acceptons que Daniel est un prophète. Mais c'est sûr que le sceptique va dire que ce n'est pas possible. Et s'il y a des éléments qui semblent trop évidemment prophétiques, alors on va imaginer que ça a été écrit plus tard par quelqu'un qui fait de l'histoire à contresens.
Mais le livre du prophète Daniel, en réalité, est un livre extraordinaire et vraiment une des preuves de l'inspiration divine. Alors, dans le livre de Daniel, on parle de Belshazzar, qui n'existe pas, a-t-on dit, pendant des années et des années. Ce roi ne se trouve ni dans les récits d'Hérodote, ni dans les chroniques de l'époque. Et voilà qu'il y a quelques dizaines d'années, on tombe sur un document en akkadien qui parle d'un certain Belshazzar-Usur, qui était le fils du roi Nabonide, donc roi de Babylone. Et comme le roi Nabonide allait souvent dans une résidence secondaire loin de Babylone, il avait confié la régence de Babylone à ce Belshazzar-Usur. Alors, le texte biblique était confirmé de manière extraordinaire. En fait, la Bible, bien mieux que les historiens grecs, savait que Belshazzar existait et savait que c'était lui qui était à Babylone au moment où la ville a été prise par Cyrus. Extraordinaire. Donc on a là une confirmation de ce que la Bible est un livre fiable sur le plan historique, avec des éléments extrêmement forts sur le plan archéologique. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans les prophéties en rapport avec cette période? Parce que je sais que le livre de Daniel va parler également du roi Cyrus. Exactement. Et ça, c'est un élément qui a fait tiquer justement les sceptiques. Alors, ce qui a surtout fait tiquer les sceptiques, c'est qu'on puisse prévoir à l'avance que Cyrus serait celui qui prendrait la ville de Babylone. Il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qu'on peut lire ensemble, José, si tu veux. C'est au chapitre 44 du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 44. Au verset 28. Et le verset 28. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Wow, alors, je comprends qu'on puisse être sceptique parce que le nom de ce roi est mentionné. Voilà. En plus, il est question de la reconstruction de Jérusalem et du temple également. Voilà, Ésaïe, qui est un prophète qui a vécu quand même bien avant Cyrus, annonce de la part de Dieu, je dis à Cyrus, et le nom est donné, mon berger, il accomplira mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. C'est l'annonce prophétique. Plus d'un siècle et demi, 2 siècles à l'avance, que le roi Cyrus serait celui qui permettrait la reconstruction de Jérusalem. Alors, Rémi, je vais te pousser dans tes retranchements, parce que je me suis laissé dire que le livre du prophète Ésaïe n'aurait pas été écrit par un seul personnage, un seul Ésaïe, et qu'il y aurait eu peut-être un deuxième Ésaïe, et probablement que ce texte auquel tu fais allusion se trouve dans le deuxième Ésaïe. Aurais-tu un autre texte dans des textes antérieurs qu'on ne remet pas en question et que l'on reconnaît comme étant des écrits du prophète Ésaïe? On peut douter sérieusement du fait que Ésaïe ait été écrit par 3 auteurs différents, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, mais non, je comprends bien, tu es là pour ça. Mais si l'on va un petit peu avant, toujours dans le livre d'Ésaïe, dans une partie qui n'est pas remise en question par aucun critique. Parfait, alors là, je serai vraiment à l'aise. Allons dans Ésaïe, chapitre 21. Chapitre 21. Et là, on a une annonce très claire du fait que Babylone va tomber aux mains des Mèdes et des Perses. Au verset 2, Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Ésaïe, chapitre 21 et le verset 2. Un spectacle terrible m'est révélé, le traître trahit, le dévastateur dévaste, monte Élam, à siège Médie, fait cesser tous les soupirs. Voilà, on s'arrête là. Ici, il est donc question d'un peuple qu'on appelle Élam ou Médie. Donc, ce sont les Mèdes et les Perses. Et eux vont donc dévaster. Maintenant, lis un petit peu plus loin, si tu veux bien, José, au verset 9. Alors, et voici qu'elle arrive, la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Il prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les statues de ses dieux, il les a brisées à terre. Babylone est bien mentionnée. Donc c'est très clair, Babylone va tomber, et elle va tomber aux mains des Mèdes et des Perses. Donc on a ici clairement une prophétie qui, des siècles à l'avance, annonce
que Jérusalem va être bâtie et que Babylone va tomber aux mains des Mèdes et des Perses. Je rends les armes, Rémi. Je crois vraiment que nous pouvons faire confiance au texte, mais j'aimerais que nous abordions les choses d'une manière un petit peu différente maintenant. Alors, ce texte que nous avons entre les mains, comment est-ce qu'il nous est parvenu? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'a pas été changé dans le temps, etc. Alors, aujourd'hui, on va entendre très souvent des gens dire le texte de la Bible, il a été transformé, ce n'est pas fiable, on n'a pas l'original, donc on ne peut pas lui faire confiance. Alors, il est vrai que nous n'avons pas l'original. Tu sais que Mais d'ailleurs, nous n'avons pas l'original ni de Platon, ni de... Non. Et pourtant, on les reconnaît comme ayant existé. À l'époque où ça a été écrit, pour la plupart, ça a été écrit sur des papyrus. Un papyrus, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui, avec le temps, se détruit. Donc, le seul moyen de préservation, c'est de recopier. Alors, quel est le degré de fidélité de la copie? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Tu parlais de Platon il y a un instant, c'est un bon exemple, parce que Platon, effectivement, donc, qui vivait plusieurs siècles avant Jésus-Christ, Platon l'a recopié. Aujourd'hui, on a le texte que la plupart des gens considèrent comme fiable, mais dont les manuscrits les plus anciens datent du Moyen-Âge. Or, en ce qui concerne la Bible, donc, voilà, entre l'écrit original... Il y a 1500 ans entre le moment où Platon a écrit et les manuscrits que nous avons. En ce qui concerne la Bible, grâce en particulier au fameux manuscrit de la Mer Morte, nous avons des manuscrits extrêmement anciens qui datent du 1er, voire du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans certains cas, tout près de l'original, puisque si on prend l'exemple, par exemple, de Jérémie, Jérémie aurait écrit au 6e siècle, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a là un espace de temps qui est bien moindre. Et surtout, José, nous avons tellement de copies de manuscrits qu'on peut les comparer. Quand on a, par exemple, pour Platon, je crois qu'on a une dizaine de manuscrits, mais quand on a des centaines de manuscrits et qu'on peut les comparer, on arrive à avoir un texte très fiable. Alors aujourd'hui, on peut le dire de tous les textes de l'Antiquité, le plus fiable, celui dont on peut être le plus sûr qu'il est près de l'original, c'est la Bible. Merci. Alors, bon, peut-être une autre question maintenant dans un domaine totalement différent, quittant celui de l'archéologie ou des découvertes que l'on a faites. Je suis convaincu de ce côté-là, mais est-ce que la Bible n'est pas juste un livre de propagande, un livre dans lequel on essaye de rendre le bien le plus agréable et attrayant possible? Alors, si on entend par propagande le fait que la Bible a un message à faire passer, c'est sûr qu'elle a un message à faire passer. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je... Mais c'est un message qui est très, très honnête, en ce sens que, par exemple, la Bible ne va pas cacher les défauts de certains de ces personnages qui sont pourtant des personnages phares. Prenons l'exemple du roi David, dont la Bible dit que c'est un personnage qui était selon Dieu. Mais la Bible va très clairement montrer que ce même roi David est aussi un adultère, un meurtrier, que Dieu n'était pas d'accord avec beaucoup de choses que David a vécues. Et donc la Bible est dans ce sens très objective, à l'inverse de beaucoup de documents de l'Antiquité. Les pharaons d'Égypte étaient tous des gens parfaits sur le plan des canons de la beauté. On ne voit jamais un pharaon bedonnant ou jamais, mal rasé. Ça aurait été une insulte. Et généralement, on présente toujours les choses de manière idéale. La Bible ne le fait pas. La Bible ose dire que ces personnages, même les plus extraordinaires comme Moïse, comme Abraham et les autres, ont été des pécheurs. Mais par contre, elle montre que ces hommes-là ont aussi été des gens qui se sont approchés de Dieu, dont la vie a été transformée. Et c'est aussi le projet de la Bible pour nous aujourd'hui. Transformer nos vies, qui ne sont pas parfaites, à l'image du Dieu qui nous aime. Alors je crois que le mot « transformer » que tu viens d'employer sera peut-être la conclusion de ce que nous avons vu ensemble, effectivement. Ce n'est pas simplement un livre d'information, de connaissances, de culture, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui nous transforme profondément. Et je ne peux pas m'empêcher, José, de lire un dernier texte dans le psaume 119, au verset 105, qui dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Merci pour cette magnifique conclusion. Merci Rémi d'avoir partagé avec nous tes convictions. Dans toutes les cultures, j'ai vu la Bible transformer des vies. La plus grande preuve de l'inspiration de la Bible, c'est qu'elle vous inspire lorsque vous la lisez. J'aime ce livre. Lorsque j'ai un moment de tranquillité dans mon bureau,
J'aime prendre ma Bible et la regarder, la sentir, la palper. C'est un livre si particulier. Ouvrir la Bible me conduit dans la présence de Dieu. Ces moments de méditation m'introduisent dans la proximité de Jésus et je ressens une paix profonde. Aucun autre livre ne me procure cette sensation. Aucun livre humain ne révolutionne ma vie comme le fait la parole de Dieu. La Bible façonne mon caractère à l'image de Jésus. Elle me fait naître à une vie nouvelle. Je vous invite à commencer votre voyage à travers la Bible aussitôt que possible. Prenez-la, secouez la poussière qui s'y est déposée. Et si vous n'en avez pas une, réclamez-la. L'un de nos auditeurs nous envoie régulièrement de l'argent pour que nous puissions mettre la Bible à la disposition de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se la procurer. Si vous sentez le besoin d'approfondir votre étude de la Bible et de démarrer une vie de méditation avec Dieu, n'est-ce pas maintenant le meilleur moment pour le faire? Prions ensemble. Père Céleste, ta parole nous interpelle. Aide-nous à te rencontrer dans cette parole. Ouvre notre cœur et notre esprit afin que nous puissions y découvrir toute la beauté de Jésus. Donne-nous la persévérance de lire et de méditer ta parole, car elle est source de vie pour nous. Qu'elle nous aide à grandir en toi, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Rémi, je ne t'ai pas laissé beaucoup de latitude pour l'offre du jour, puisque j'ai déjà parlé de la Bible. Le choix était évident avec le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit donc de la Bible que nous proposons à nos téléspectateurs. Et nous le proposons d'une manière particulière, puisque cette fois-ci, ils peuvent obtenir un exemplaire de la Bible gratuitement. Ils n'auront à payer que les frais de port. Que les frais de port. Donc c'est une belle offre que nous faisons grâce à l'aide, comme tu l'as dit, de certains de nos téléspectateurs qui veulent que la Bible soit répandue. Et certainement, on peut par la même occasion remercier ceux qui nous soutiennent justement en nous permettant de distribuer ces Bibles. Exactement. Et en même temps, nous proposons ce très bel ouvrage qui s'intitule « À l'écoute de la Bible » que tu connais aussi bien que moi. Et cet ouvrage permet d'aller en profondeur dans le message de la Bible. Alors pour seulement 15 $, il est possible à tous ceux qui veulent découvrir le message profond de la Bible d'obtenir leur exemplaire de « À l'écoute de la Bible » que je recommande chaudement. Alors, une Bible complète et totale, Ancien et Nouveau Testament, et éventuellement un livre qui sera un élément qui va permettre d'en comprendre le message plus en profondeur. Et pour l'obtenir, c'est comme d'habitude, il suffit de nous téléphoner, de nous écrire, de nous envoyer un courriel. Et je crois d'ailleurs que maintenant, on va avoir les coordonnées d'Il est écrit qui vont apparaître sur l'écran. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Alors José, on va se dire au revoir. On va se retrouver prochainement pour une autre émission comme ça en dialogue. Mais tu vas nous prononcer cette phrase qui vient à chaque fois et qui aujourd'hui est parfaitement dans l'axe de l'émission. Tout à fait. La phrase que Jésus a prononcée dans l'Évangile selon Matthieu. Oui, j'aime cette phrase et je suis heureux de la présenter toujours. Et je veux dire à mes amis que s'il est temps maintenant de nous quitter, nous voulons nous souvenir qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »